Hey, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Capitaine Montréal. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Montréal, mais on va faire une petite vidéo bien spéciale que ça me tentait de faire depuis longtemps. Je voulais vous parler de ma job, entre guillemets, de YouTuber et de l'argent que je peux faire avec cette job-là. Donc moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis à peu près 10 ans et je me concentre sur Montréal depuis 2013, donc ça fait quand même assez longtemps. Mais j'ai commencé à monétiser mes vidéos seulement l'année passée, en septembre 2020. Pour pouvoir monétiser sa chaîne de vidéos sur YouTube, il faut répondre à certaines conditions. D'abord, il faut avoir au moins 1000 abonnés et aussi, il faut totaliser au moins 4000 heures de visionnement de ces vidéos dans la dernière année. Donc, une fois qu'on est rentré dans le programme de monétisation sur YouTube, on voit des pubs apparaître au début, dans le milieu ou à la fin de nos vidéos. Pour ceux qui ont un abonnement premium de YouTube, donc qui ne voient pas de pubs dans les vidéos, bien, eux autres, un petit pourcentage de ce qu'ils payent par mois s'en vient à nous, les créateurs, qui monétisent nos vidéos. Une chose intéressante par rapport à ces pubs-là, c'est que si on fait une vidéo qui dure plus de 10 minutes, bien, on peut choisir exactement à quel moment on veut mettre les pubs dans nos vidéos. La question qu'on me pose souvent, c'est ça prend combien de vues pour faire au moins 1$ sur des vidéos YouTube? Bien, ça varie beaucoup. Ça varie sur la durée de la vidéo, évidemment, et sur son contenu. Par exemple, si on fait des vidéos avec des contenus controversés qui parlent de violence, de racisme, de prostitution, de sexe, bien, c'est sûr que les annonceurs qui annoncent automatiquement sur n'importe quelle vidéo YouTube seront moins intéressés par ces sujets-là. Un petit exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur le Red Light l'année passée avec DJ Org, j'avais mis dans les mots tags, parce qu'on peut mettre des petits mots tags pour identifier notre vidéo pour qu'elle apparaisse dans les moteurs de recherche. Donc j'avais mis dans les mots tags le mot prostitution. Et automatiquement, le moteur de YouTube me l'a flagué. Il m'a dit, si tu utilises ce mot-là, tu risques d'avoir des petits problèmes de monétisation. Probablement que des annonceurs ne voudront pas s'annoncer dans une vidéo qui parle de prostitution. Donc, j'ai tout simplement enlevé le mot. Et puis, j'en ai parlé quand même un peu dans la vidéo de la prostitution, pas tant que ça. Et juste en enlevant le mot de mes tags de recherche, ça a fait que la vidéo était rendue ordinaire, donc monétisée de la même façon que toutes les autres. Donc, pour en venir au sujet du nombre de dollars par nombre de vues, bien, pour moi, c'est quand même assez bon. Je fais entre 4 et 5 $ par 1000 vues, ce qui est vraiment excellent parce qu'en Europe, par exemple, ça tourne plus autour de 1,50 € par 1000 vues. Donc, je ne sais pas si c'est parce que les annonceurs québécois, canadiens sont plus généreux dans leurs contributions, mais je fais quand même beaucoup d'argent. Comme par exemple, ma vidéo que j'ai faite là, sur le REM, qui a totalisé plus que 22 800 vues, bien, cette vidéo-là m'a rapporté presque 148 $. Donc, si on divise, ça fait presque plus que 6 $ en fait pour chaque 1000 vues. Donc, c'est excellent. Par contre, mes vidéos qui font plus de 20 000 vues sont extrêmement rares. J'en fais peut-être 2 ou 3 par année quand je suis chanceux. Mes vidéos habituelles tournent plus autour de 3000 vues. Donc, ça me rapporte à peu près entre 12 et 15 $ par vidéo moyenne que je fais en général. Donc, évidemment, je ne vis pas de ça, là. Là, vous allez me demander, mais oui, mais tes vieux vidéos, ils rapportent encore de l'argent? Bien, c'est sûr, parce que, tu sais, mes vieux vidéos, ils sont vus encore peut-être, 100, 200 fois par mois, mais ça me rapporte rarement plus qu'un dollar par mois pour ces vieux vidéos-là. Une fois que ça fait plus que 3 semaines qu'une vidéo est en ligne, c'est rare que c'est vu plus que 100 fois là, dans un mois, 200 fois dans un mois. Donc, c'est pour ça que je ne vis pas vraiment non plus avec mes vieux vidéos. Puis évidemment, je ne peux pas monétiser tous mes vidéos parce que les premières vidéos que je faisais, c'était des vidéos sur Passepartout. Donc, dès qu'il y a du matériel de copyright, dès qu'il y a du matériel avec du droit d'auteur, moi, je n'oserais jamais les monétiser parce que les images que j'utilise dans ces vidéos-là ne m'appartiennent pas. Donc, je n'ai jamais monétisé mes vidéos de Passepartout. Et quand même, parce que ça m'aurait rapporté vraiment pas mal d'argent si j'avais pu faire ça, puis si je me serais permis de faire ça. Mais le trouble que ça aurait pu causer si Télé-Québec se rendait compte que je monétisais des vidéos avec des images, des DVD, ça aurait pu me mettre vraiment dans le trouble. Donc, j'ai jamais osé faire ça. Ce qui est plate aussi, c'est que j'utilise tout le temps de la musique sans copyright. À l'époque, j'allais dans des sites qui étaient marqués musique sans copyright puis tout ça, mais cette musique-là, tout d'un coup, après plusieurs années, elle peut devenir avec copyright parce qu'il y a des grosses compagnies qui savent comment ça marche, la grosse business. Fait que ces compagnies-là, ils vont acheter des grosses banques de musique dans des sites comme ça, puis ils vont payer là, aux auteurs de ces musiques-là une petite somme d'argent. Puis une fois qu'ils ont tout acheté ça, bien, la musique leur appartient. Donc si ils la détectent sur YouTube avec des machines, ils n'écoutent pas toutes les vidéos un par un, il y a vraiment des machines qui détectent ça. S'ils détectent sur YouTube qu'une de leurs musiques qu'ils ont achetées
à un auteur, et là, ben, ils vont démonétiser ta vidéo. Donc c'est pour ça que depuis l'année passée, depuis que je monétise mes vidéos, j'utilise presque juste la musique de la banque audio sur YouTube. C'est là que je suis sûr qu'il ne sera jamais monétisé, il ne sera jamais acheté par quelqu'un. Enfin, on se croise les doigts parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc, comme je disais, je suis loin de vivre de ça. Je fais vraiment pas beaucoup d'argent à chaque mois avec YouTube. Puis je vous dirais qu'au Québec, sont très rares les gens qui arrivent à en vivre complètement. Peut-être moins d'une cinquantaine de personnes. Je me trompe peut-être, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pas beaucoup de gens comparativement aux États-Unis ou en France, où il y a beaucoup plus de gens là, qui font de l'argent pour en vivre avec YouTube. D'ailleurs, pour les YouTubers qui en vivent, il n'y a pas juste les pubs dans les vidéos qui rapportent de l'argent. Les gens peuvent aussi se faire sponsoriser par des compagnies. Donc, les créateurs de vidéos parlent de ces compagnies-là au début ou à la fin de leur vidéo et la compagnie leur paye un certain nombre d'argent par nombre d'abonnés, je crois. Si je me souviens bien, là, je pense que c'est pour 100 000 abonnés, ils vont te payer 1 000 $ pour faire de la pub quand tu parles de leurs produits. Donc, bon, je suis vraiment loin de 100 000 abonnés. Puis je ne sais pas si je ferais ça, faire des pubs dans mes vidéos. Il faudrait vraiment que le sujet soit très, très relié à mes vidéos. Donc peut-être parler, sponsorisé par Tourisme Montréal ou par la Ville de Montréal, ça serait vraiment cool. Mais disons que ces compagnies-là n'ont pas vraiment du marketing très, 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 très à l'avant-garde, mettons. Puis je pense pas qu'ils sponsorisent beaucoup de YouTubers ou d'Instagrammeurs, ces compagnies-là. Il y a aussi pas mal de YouTubers, il y a des YouTubers québécois que je connais qui font du merch, font de la marchandise par rapport à leur chaîne. Donc, ils vont faire un T-shirt avec le logo de leur chaîne ou ils vont vendre des tasses, des choses comme ça. C'est peut-être quelque chose que je pourrais envisager un jour de faire, parce que je suis quand même content de mon logo qui a été créé par Martin Bérubé de Propos Montréal. Donc, peut-être un jour, je vais faire ça. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires, mais c'est sûr que je ne ferai pas 100 $ par mois avec ça, ça c'est sûr. Mais peut-être un jour. C'est drôle, pour faire cette vidéo-là, j'ai fait une petite recherche sur les meilleurs YouTubers, ceux qui ont le plus d'abonnés au Québec et qui sont francophones. Et il y a deux sortes de vidéos qui sont ressorties pas mal. Les vidéos de gaming qui sont faites toutes par des gars, des vidéos de jeux vidéo qui sont toutes faites par des gars, et des vidéos de beauté, évidemment, qui sont toutes faites par des filles. C'est très drôle parce que ça doit être l'avant-garde YouTube, et que ça doit être une nouvelle façon de faire de l'argent. Je trouve que les sujets sont très, très macho, très sexistes. Et je trouve que pas qu'on évolue beaucoup dans l'évolution des genres là, par rapport à ces vidéos-là. Mais ça pogne quand même pas mal. Évidemment, je vous apprends rien en vous disant que la plupart des YouTubers québécois qui font pas mal d'argent et qui ont plus que 100 000 abonnés, disons que la majorité de leurs abonnés viennent hors Québec, là, de la francophonie, hors Québec, beaucoup de France évidemment, mais aussi des pays nord-africains. Donc c'est des sujets qui les intéressent. Les jeux vidéo, ça intéresse toute la Terre, puis la beauté aussi. Donc si c'est des sujets qui les intéressent, c'est sûr que ça va être populaire dans toute la francophonie. Moi, je parle de Montréal, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent venir à Montréal, il y en a beaucoup. Des gens de France, mais aussi, comme je disais, de l'Afrique du Nord, tout ça. Donc, j'ai un certain public hors Québec, mais quand je regarde mes statistiques, c'est pas tant que ça. J'ai peut-être l'impression que c'est peut-être mon accent qui est peut-être un peu trop difficile à suivre pour des gens qui sont jamais venus au Québec. C'est sûr que DJ Hug aussi, lui, il a un gros accent québécois. Donc, peut-être que c'est pour ça que mes abonnés sont en forte majorité des Québécois. C'est ceux qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, je me souviens qu'au début de ma chaîne, j'ai essayé de faire des vidéos en anglais. J'avais écrit des textes, tout ça, puis je les apprenais par cœur, puis je parlais en anglais. Mais mon accent était trop fort, là. Mon accent français était trop fort, donc ça n'a pas été un gros succès. Moi, c'est sûr que quand j'écoute des vidéos puis, qui sont en anglais ou dans une autre langue, puis j'entends un accent étranger, je suis pas très captif. Je trouve vraiment que le propos, surtout si la personne parle pendant 10 minutes, il faut que ça soit agréable à écouter et à entendre. Donc, c'est toujours plus agréable quand c'est la langue maternelle de la personne qui est parlée, là. Autre chose que j'ai remarqué par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre d'abonnés sur ma chaîne, c'est que ça va vraiment par période. Évidemment, cet hiver, en janvier-février, c'était le confinement. Il y avait même un couvre-feu. Donc, il n'y avait vraiment rien à faire dehors. Donc, les gens étaient comme vraiment enfermés à la maison. Mes vidéos ont été hyper populaires, en tout cas, par rapport à mes standards à moi, là. Plusieurs vidéos de plus de 10 000 vues, quelques vidéos à 20 000 vues. Ça a été vraiment, ça m'a vraiment rapporté beaucoup de vues, puis quand même pas mal de cash. J'ai fait presque 450 $ en janvier et en février dans ces 2 mois-là. Donc, pour moi, c'était excellent. Par contre, dès que l'été arrive, dès qu'il fait plus beau, genre juin, juillet, août, là, mes vidéos
On n'était pas beaucoup vu, ça dépassait rarement le 3000, et puis je faisais pas plus que 150 $ par mois. Donc, c'est la preuve que jouer dehors, c'est encore à la mode en 2021. Donc, je vous dirais que je ne fais pas des vidéos pour faire de l'argent. À date, là, avec tout ce que ça m'a rapporté en un an, un petit peu plus qu'un an, c'est même pas assez pour payer ma caméra, ma GoPro, mon micro que j'ai là. Je fais vraiment pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que c'est un accomplissement personnel, parce que j'ai besoin beaucoup de feedback des gens. Donc, n'hésitez jamais à faire vos commentaires, même les plus négatifs. Si vous avez des choses précises à me dire, mettons que mon micro marche pas bien, des choses comme ça, vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si je faisais plus d'argent, je ferais un meilleur matériel. Mon matériel est quand même assez de base. La plupart des YouTubers qui font beaucoup d'argent, ils ont vraiment du plus gros matériel, des plus gros micros, des caméras plus performantes, tout ça. Moi, je fais avec ce que je peux parce que je n'ai pas un gros salaire non plus en dehors de YouTube, donc c'est ça. Et ce que mes vidéos ont permis d'avoir, à défaut d'argent, c'est vraiment des super rencontres. Grâce à mes vidéos, pendant les tournages, j'ai rencontré des gens super intéressants comme DJ Org puis Martin Bérubé de Propos Montréal. Donc, ça me rapporte vraiment beaucoup. Comme je vous disais, puis c'est aussi le feedback que j'ai des gens. Donc, c'est super important. Donc, si vous avez toujours un commentaire, écrivez-moi là. Envoyez-moi des messages privés aussi sur Facebook, si vous voulez, sur Montréal dans ta pub sur Facebook. Donc là-dessus, on se laisse. Comme d'habitude, d'un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres comme ça, mais ça me tentait de vous parler aujourd'hui parce que j'ai atteint mes 12 000 abonnés. Là, je suis rendu à 12 500. Ma vidéo de Montréal-Nord a vraiment été très populaire. J'ai fait déjà plus de 100 $ avec cette vidéo-là en une semaine, un petit peu plus qu'une semaine. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Une autre fois, peut-être un autre sujet de YouTube où je ferai d'autres lives. Et là-dessus, on se dit bonne soirée et on se reparle bientôt.